Non, s'il te plaît. On sait jamais, elle va nous stopper. Allez, début de l'entretien, on va prendre deux. Attends, je suis italien. Tu connais ton texte? On sait jamais. Vas-y, on reprend du début. Début de l'entretien, on va prendre deux. Non, on va prendre deux. Non, on va que deux. Excusez-moi, mais pourquoi vous courez? Début de l'entretien, on va prendre deux. Mais là, on l'a placé. Panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, C'est possible de faire un peu moins de bruit? Maxime, le portable, il y a des gens dans la salle. Heureusement qu'on dit qu'il faut éteindre les portables. Allô? Ok, d'accord. Mais pourquoi tu cours? Il n'y a pas le feu? Nico, tu peux pas l'éteindre, lui? Mais parce que ça fait de la lumière, c'est sûr. Eh, éteins ton portable. Non, toi aussi, éteins ton portable. Je le vois, il est allumé, éteins-le. Bonne de con. Il y a toujours un con qui garde son portable allumé de toute façon. Bon bah tu veux parler toi. Et moi, si j'avais éteint, j'aurais pas pu savoir pour. Hier. Vas-y, maintenant. Non, vas-y, toi, t'es plus grand. Hier, une agression a eu lieu ici même. Un incident de nature violente s'est produit. Si vous avez été témoin d'un incident du même genre, nous vous demandons de vous faire connaître. Être témoin d'un crime violent et ne pas se manifester pour le signaler est en effet une chose condamnable. Oui, condamnable. Oui, condamnable. Oui, condamnable. Vous êtes citoyens responsables. Je crois que pour la plupart, nous sommes tous naturellement bons. Pour la plupart, nous faisons ce qu'il faut pour participer au bien-être des autres. Mais il y a toujours un œuf pourri, toujours là, appuyé au fond du panier. Nous ne tolérerons aucune agression sur nos comédiens, ni sur notre équipe technique, ni sur notre équipe d'accueil. Hier, un spectateur s'est avancé. Il s'est avancé et il a frappé l'un de nos comédiens. Oui, pourquoi tu fais ça comme ça? Pour qu'elle comprenne. Non, c'est pas la peine. Notre collègue est tombé au sol. Le spectateur l'a roué de coups. Il a de graves hématomes, des hémorragies internes et externes. Son crâne a été fracturé. J'étais là, je donnais la réplique. C'était vraiment horrible. Nous vivons une époque de terreur. Une époque d'attaques violentes, horribles, absurdes. C'est la guerre. À l'étranger, chez nous, ici même. Personne n'est en sécurité. J'ai essayé de l'en empêcher, mais cet homme était comme possédé, il était devenu fou.
Il était submergé de colère et il a déversé sur le pauvre corps brisé de notre très cher collègue. Les forces de l'ordre ont arrêté l'agresseur. Nous voudrions le tuer, mais nous avons besoin de témoins. Quelqu'un parmi vous devait bien être assis ici hier. Quelqu'un parmi vous devait bien être assis là pendant... Pardon d'inciter lourdement, hein, pardon. Bien sûr, 99% du temps, la vie est merveilleuse. La vie est fantastique. La vie est géniale. Des enfants viennent au monde. Je suis bien placée pour le savoir, j'en ai un. Le soleil brille. Le soleil brille, puis vous dormez pendant 8 heures délicieuses aux côtés de l'homme ou de la femme que vous aimez. Ou des deux, si vous menez une vie de poème. Et le matin, il y a l'odeur des croissants quand la bonne les sort du four. Et les enfants arrivent et sautent sur le lit en criant « Maman, papa !» Parce que les enfants aiment le monde. Comme nous tous. Comme nous tous, nous aimons tous le monde. Ah. Si seulement cette petite portion de la population acceptait d'utiliser le numéro d'urgence pour signaler les incidents et... Quelqu'un parmi vous a été témoin de l'incident d'hier. Quelqu'un parmi vous a été témoin de l'incident d'hier et ne se manifeste pas. Vous ne vous manifestez pas? Alors vous êtes quoi? Des œufs pourris. Vous êtes des sales pourritures. Et vous puez. Vous puez, vous empestez tout le panier. Voici le membre de notre équipe qui, suite à l'agression d'hier, est ce matin dans un état critique. Il a une hémorragie cérébrale. C'est un comédien, et c'est une personne avant tout, c'est une personne. Et comme toute personne normale, il a une famille. Vous ne sentez pas quelque chose? Un peu d'empathie, peut-être? Un gars normal, avec un crédit immobilier, une femme, comme tous les gars normaux, un peu partout. Bien, bien, bien. On commence à la sentir, sa douleur. Voici un message de sa femme. S'il vous plaît, punissez quiconque a été témoin de la terrible agression dont mon mari a été victime et ne l'a pas rapporté. Il n'a jamais fait que du bien dans ce monde. Il adore la liberté et la démocratie. La liberté doit triompher. La démocratie doit triompher. Je veux que ces œufs pourris soient marqués. Marquez-les, marquez-les, marquez-les. La solution, c'est de les marquer au fer rouge. Ouais. Nous réclamons le droit de marquer ceux qui ne signalent pas de tels incidents avec un fer. Un projet de loi est en train d'être élaboré, un projet qui sera soumis à nos représentants. C'est un procédé parfaitement naturel. Le fer sera chauffé à 250 degrés et vous serez marqué. Juste ici. Une cicatrice violette, à vie. Et pourquoi pas? Pourquoi vous croyez que vous allez vous en tirer comme ça? Eh bien non, avec cette méthode, non. Avec cette méthode, vous allez à la plage boire un cocktail. Vous êtes assis là-bas au foyer du théâtre, à boire votre café, à manger votre petit pain. Et vous serez immédiatement reconnu par nous tous. Voilà l'œuf pourri. Où ça? Écoutez, une réunion spéciale a été organisée à la Chambre des représentants suite à l'agression d'hier. Les débats ont commencé, la machine démocratique s'est mise en route. Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Va-t-on sortir une loi autorisant le marquage? C'est la volonté du peuple! Le marquage se fera en public. Il sera diffusé en prime time. Il y a des annonceurs qui font pression pour. Il faudra acheter un billet pour y assister. Ou peut-être que les progressistes vont tout ralentir avec leurs amendements. Et c'est leur droit dans une démocratie. Mais la démocratie est en route. La démocratie, la liberté, l'espoir et la vérité. Je peux vous demander de dire une prière? Une prière pour que la voix du peuple soit entendue dans la Chambre des représentants que nous avons élue. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh Seigneur, nous te remercions pour ton monde normal. Nous te remercions pour les hommes normaux et les femmes normales qui font leur vie dans cette ville normale. Nous te remercions pour les activités culturelles normales et les loisirs normaux dont nous profitons en ce jour normal. Béni soit notre président normal. Béni soit le café normal que nous buvons. Béni soit le petit pain que nous rompons et dont nous profitons ce matin. Donne-nous aujourd'hui un excellent taux d'intérêt. Béni soit cette carte de fidélité. Dans les centres commerciaux et chez les petits détaillants, en ligne et dans les magasins. Et maudits soient les œufs pourris, ceux qui sont témoins d'agressions et qui ne se font pas connaître. Oh, maudis-les, comme jadis tu as maudit Lucifer et l'armée des anges rebelles lorsque tu les as jetés aux enfers. Oh Seigneur, accorde la sagesse à nos représentants. Pardon. Je viens d'apprendre que j'en suis navré. Le mari de cette femme, notre collègue le comédien, vient de mourir. Il n'y a pas de mots pour exprimer la peine que chacun de nous ressent à la mort de cet homme. Eh bien, moi, je ressens de la colère. Je ressens une colère phénoménale. Alors videz votre sac! Oui, videz votre sac. J'ai pas de sac. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Dans quel monde vivons-nous? Je le demande. Quel monde? Ça fait trop longtemps que nous nous taisons. On est resté tranquille alors que la merde, le cancer, la merde malfaisante de rébut cancéreux ont fait ce qu'ils voulaient.
Ils nous ont marché dessus. Moi, en ce qui me concerne, j'en ai assez. J'en ai assez, je veux de la violence, je veux des attaques, je veux une main de fer. Et n'allez pas me dire qu'on peut leur offrir une thérapie ou de l'argent. Non, maintenant le temps est venu de les frapper. De les frapper, de les frapper. Ouais, vous serez pas inhumain. Je vais pas les gazer, mais je vais les enfermer dans les ténèbres pour toujours, là, vous tous. Allez, allez, et laissez les gens normaux poursuivre leur chemin. Désolé. Désolé. Non, ne vous excusez pas, j'aurais pu en dire autant. Beaucoup d'entre nous auraient pu en dire autant. S'il vous plaît, nous devons marquer des gens. Vu les circonstances, il n'y a pas d'autre choix, nous devons marquer des gens. Qui est votre député? Qui sont-ils? Vous allez les appeler, leur envoyer un mail aujourd'hui même? Faites-le aujourd'hui. Il le faut. Il le faut, il le faut, il le faut. La démocratie est là pour qu'on s'en serve. Servez-vous de la démocratie. Voyons ce que la colonne vertébrale de cette démocratie a à dire. Nous allons peut-être la perdre. Nous allons peut-être la perdre. Ne la prenez pas pour acquise. Si vous n'envoyez pas un texto ou un mail demandant le marquage, la démocratie finira peut-être par s'étioler. Vive les normaux. Vive les normaux. Vive la démocratie. Vive la démocratie. Vive les normaux. Vive les normaux. Vive la démocratie. Vive la démocratie. Démocratie. Nous voici devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égard, de servir et de suivre tes pas. Démocratie, nous voici. Tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. Démocratie, démocratie, nous voici. Aïe! Je suis l'œuf pourri. Maintenant je le sais, maintenant je le vois. La marque est là sur mon bras, visible aux yeux de tous comme une aile cassée. S'il vous plaît, méprisez-moi. S'il vous plaît, détestez-moi. C'est votre droit et votre devoir. Comme j'aimerais pouvoir mener une vie normale, faire de l'aquarelle, aller pêcher à la mouche, apprendre espagnol à ma fille, parler sur le net avec mon ami en Australie du Sud, mais ça n'arrivera jamais. Je suis malfaisant et on m'a chassé du paradis à jamais. Ce n'est que justice et je m'y conforme volontiers. Je ne me suis pas manifesté. J'ai été témoin d'un incident violent dans la ville nouvelle et je ne me suis pas manifesté. Pourquoi je n'ai pas? Pour une seule et unique raison. Je suis un être mauvais. Ça sert à rien de chercher à me comprendre, ça sert à rien de me donner de l'argent. Je suis mauvais. S'il vous plaît, aidez le pouvoir public. S'il vous plaît, signalez les incidents violents. S'il vous plaît, manifestez-vous. Dieu bénisse nos députés. La démocratie et la vérité et l'espoir, la liberté. Bon, maintenant on peut manger. J'ai droit à un petit déjeuner. Ça commence. Absolument. On m'a dit que si je venais ici, j'avais droit à un petit déjeuner. Oui, Suzanne, absolument, vous avez droit à un petit déjeuner. J'ai mon petit déjeuner maintenant. Non, Suzanne, vous avez votre petit déjeuner à la fin. Vous serez sous surveillance médicale pendant votre petit déjeuner. J'ai très faim. D'accord. On n'a rien à manger dans notre zone, il n'y a rien. Je vois. On ne reçoit rien, c'est vraiment... Je regrette. Alors je pense que tu dois mettre ça dans ton rapport. Si vous voulez. Oui, je veux, oui, je veux. Tu écris ça, tu le mets dans ton rapport. Ma zone n'a rien à manger. Merci, Suzanne, je vais le faire. Fais-le maintenant. Pardon? Montre-moi que tu le fais maintenant, écris-le. Il n'y a rien à manger dans ma zone. D'accord, d'accord, si c'est ce que vous voulez. Approvisionnement insatisfaisant. Non, 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 il n'y a rien. Il y a famine, donc il n'y a rien. Suzanne estime qu'il n'y a rien à manger. Je le sais, je sais. C'est mis. Tu dois leur faire savoir ce qui se passe. J'ai noté la situation alimentaire, ok? La situation alimentaire a été notée. Malnutrition, famine, on se fait tous emporter la mort. Suzanne, j'ai noté la situation alimentaire. On peut passer à autre chose? Si tu veux. Absolument. Comment était votre Je vais trajet? avoir un bout de ton petit pain. De mots? Excuse-moi, c'est juste que j'ai pas... Enfin, ça fait des semaines que j'ai Oui, pas... oui, bien sûr, vous. Je ne veux pas mendier. Je ne veux pas être une mendiante comme ça. Avant, j'étais quelqu'un d'important. J'enseignais à l'université. J'étais respectée par mes étudiants.
Je n'étais pas cette lamentable. Je ne suis pas cette lamentable. Mais j'ai tellement... Suzanne, en fait, j'aimerais autant pas. J'aimerais autant que vous laissiez ce petit pain tranquille. Bon, je vous ai fait amener ici parce que j'ai besoin de votre aide. J'ai écrit un rapport et j'ai besoin que vous m'aidiez. C'est quoi qu'il faut entrer dans ton camp? C'est des provisions spéciales pour ton camp, c'est ça? Non, c'est juste... Regarde-toi, t'es grosse, t'es énorme, espèce de gros tas de... Et pourtant, et ça ballotte de partout, et t'es là avec un petit déjeuner. On essaie de faire parvenir de la nourriture dans les zones. Aux vainqueurs les dépouilles, aux vaincus la putain de malnutrition, oui. Suzanne, on veut vous apporter à manger. Il y a à manger, on veut vous faire parvenir à manger. Il y a tout un monde dehors qui s'en préoccupe et qui veut que vous ayez à manger, c'est important. Vous pensez vraiment que le monde est si mauvais? Bien, non, le monde est... Mais les rebelles nous empêchent de passer la nourriture, vous voyez? Nous on essaie, mais on se fait attaquer. Ça ne vient pas de nous, on fait de notre mieux. Mais quand des forces destructrices existent au milieu des vôtres, alors... Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Donnez. Vous voyez, voilà ce qui arrive. Si seulement... L'arrivée de manger, doucement. C'est ça, juste une petite gorgée ou ce sera pire. C'est ça, Suzanne, vous vous en sortez très bien. Je suis vraiment fière de vous, c'est important que... Lentement, ok? Il faut mastiquer très lentement. Bien. On a reçu des rapports. Des gens restés trop longtemps sans manger, ils ont tout à coup à manger, et c'est la nourriture qui les tue. Alors si vous pouviez simplement... Bon, on a un rapport à écrire et on ne veut pas que vous mouriez. Pas vrai? Hein? Non, on ne veut pas. Non, on ne veut pas. Vous voyez ce rapport-là? Un homme est parti dans le désert. Il s'est fait prendre par les rebelles, s'est échappé. Il est retourné à sa femme et l'a retrouvée. C'était une petite chose toute ratatinée, elle n'avait pas mangé depuis des mois. Alors il est parti, elle soudoyait un soldat, donnait au soldat les derniers sous qui lui restaient contre une belle pomme rouge. Il est vite revenu vers sa femme et lui a tendu la pomme. Et bien sûr, elle s'est jetée dessus, c'était de la nourriture, mais ça l'a tué. Tout est dans le rapport. Il l'aimait, lui a donné une pomme, s'est pendu à un arbre. Tout est là-dedans. Alors vous voyez, quand je vous dis non, quand je vous refuse quelque chose, ce n'est pas que je suis une teigne, c'est juste... On est en train d'apprendre là, Suzanne. Il y a eu des erreurs de fait, mais on en tire des leçons. Je peux avoir du café? Je suis pas sûre. Je connais vraiment pas la situation médicale par rapport au café. La tyrannie, c'était mal. J'ai écrit des articles, j'ai protesté, j'ai fait ce que je pouvais. Mais tous les matins, j'avais droit à un café et un petit pain. Laisse-moi essayer de gorger, voir si ça passe. C'est pas du pain, c'est pas une pomme. Je ferai très attention. Bien d'accord. Bon café, très bon. Je pense que ça suffit. Ça me rappelle la civilisation. Avoir une civilisation, la vie normale, les jours heureux. Sauf que c'était pas tant une civilisation. Non. Il n'y avait pas de démocratie, pas de liberté, pas de droits humains, il y avait d'énormes atteintes. Je sais, mais quand même. Vous êtes en transition, Suzanne, vous êtes une société en transition. Le café me manque. Tout va aller tellement mieux maintenant. Tu crois ça? Dans 20 ans, vous mènerez le monde social, économique et libre. Je peux avoir encore du café. Bon. Si vous m'aidez à écrire ce rapport, vous aurez droit à un petit déjeuner surveillé. Une purée spécialement préparée, à manger sous surveillance médicale, pour qu'on ne risque pas de vous tuer. Nous avons appris, on a fait des progrès, sur comment réhabituer les gens à la nourriture. Tu sais, c'est pas moi cette pétasse décharnée qui jette sur la nourriture. J'en suis sûre. J'ai toujours été généreuse. J'adorais manger, j'adorais cuisiner. Tous les week-ends, je cuisinais, j'invitais mes amis de l'université et on s'égalait d'un énorme poisson comme ça et de plein d'autres plats. Et on mangeait et on parlait. C'était sous l'Ancien Régime. Il fallait faire attention à ce qu'on disait. Mais la nourriture, on pouvait manger en avoir le ventre gonflé, j'adorais ça. Ça reviendra quand tout se sera tassé. Mais là, un seul petit bout de pain, je m'étouffe. Je sais que je suis privilégiée, Suzanne. Je sais que toute ma vie, j'ai eu beaucoup de chance. Je ne te juge pas. D'accord. Là, tu es très bonne pour moi. Tu fais du bon boulot, j'apprécie. Merci. La maison doit te manquer. Occupons-nous plutôt de ce rapport. Chacun aimerait mieux être dans son pays, pas vrai? Plus vite on s'y met, plus vite vous avez votre petit déjeuner. Qui t'a laissé chez toi? Marie, petit garçon? Revenons plutôt à ce rapport. Comment était votre trajet en car? Tu dois être une très bonne mère, hein? Suzanne, il faut qu'on avance sur ce rapport-là. Si tu veux. Comment était votre trajet en car? À quoi ça sert toutes ces questions? À quoi ça sert? Oui. Suzanne, je peux encore retarder votre petit déjeuner si je ne vous trouve pas coopérative. Excuse-moi. Non, il faut que je mange, mais... Je suis une femme intelligente. J'ai un esprit qui pose des questions. Parfois, je ne veux pas qu'il fasse ça. Parfois, j'aimerais être plus
J'ai tenu tête à mon père pour rentrer à l'université. Parfois j'aimerais être plus malléable. Mais j'ai toujours... Pourquoi? Tu vois, si tu peux m'aider à comprendre en quoi ce rapport... D'accord. C'est parce que... Je suppose que c'est parce qu'on est intervenu. On se sentait obligé d'intervenir à cause des horreurs qui se passaient dans notre pays. Les droits humains, etc. On se sentait poussé à intervenir. Alors maintenant, nous, moi, mes collègues et moi, on voudrait savoir comment vous trouvez qu'on s'en sort, ok? Depuis qu'on a renversé la statue du dictateur, vous trouvez que ça se passe comment? Tu es une mère. Non! Je suis une puissance étrangère! Là, j'apporte l'ordre, j'apporte la démocratie, la liberté! Les garçons à 7 ans! Avant l'invasion, il jouait dans la rue sur un petit vélo à roulettes avec ses camarades. Je vis avec lui à la cave, depuis 6 mois. On s'amuse bien ensemble. On invente des histoires. Il invente des histoires. Le petit diable, ça c'est un personnage qu'il a inventé. Le petit diable. Son amie, elle est cassée. Comment était votre trajet en car? Des bombes suspectes, des poseurs de bombes suspects, d'autres incidents inquiétants? J'ai faim! Quoi? Tu n'as pas idée de ce que c'est la faim, la dévorante faim de Ce toujours n'est pas pouvoir pour ça que je suis ici. manger! Un monde meilleur! Manger! J'ai envie de te flanquer mon pied quelque part, tu sais ça? De te flanquer mon pied dans ton stupide... Je t'ai apporté la liberté, pétasse! Je t'ai apporté la liberté, on s'est battu dans le désert pour vous apporter nos valeurs fondamentales. Et là, tu peux même pas... Tu peux même pas... Bon, putain de merde, ça sert à quoi? Je regarde le monde, je le regarde. C'est un endroit tellement horrible. Un temps d'oppression horrible. Des femmes voilées, des femmes à qui on a coupé le clitoris, des jeunes hommes à qui on a bourré le crâne, des gens qu'on a marqués au fer rouge pour avoir dit la vérité. Jamais d'élections, des élections truquées. Je vois tout ça. Et je suis censée faire quoi? Rester les bras croisés? Non, moi j'ai tout. J'ai tant. J'ai la liberté, j'ai la démocratie. J'ai tant de droits humains. Et je suis censée rester les bras croisés pendant que le monde est dans les ténèbres? Non, je dois intervenir, je le dois. Mais pourquoi ça vire toujours à ce bordel? Pourquoi ça vire toujours à ce putain de bordel? Garde les yeux ouverts, Suzanne. Garde juste les yeux ouverts. Et je pense qu'un jour, vraiment, ça va être fabuleux, Suzanne. Je suis très optimiste parce que tout est en train de s'arranger. Les projets sont en place, les infrastructures, les investissements, la liberté et la démocratie. La liberté et la démocratie. Mais ouvre les yeux, Suzanne. Ouvre les yeux. J'ai envie de baiser. Oh là là, j'ai envie de baiser. Moi, je vous jure, hein, j'ai vraiment envie de baiser. J'ai envie de baiser. Je crève d'envie de baiser. Tu ne... Ah! Les femmes! Je me reprends à notre café. Tu veux un autre café? Je me disais que peut-être un autre café. Cette nuit, j'ai vraiment cru qu'on allait... C'est du commerce équitable. C'est important, n'est-ce pas? Tu sentais mes mains sur toi? Même en buvant Tu faisais semblant de dormir? de café, on peut libérer ou exploiter. Mon doigt! Tu continues quand même pas à dormir malgré mon doigt! Nous devons nous assurer qu'il s'agit de plantations de café où les travailleurs... Tu m'as senti, hein? Allez, tu m'as senti! Où les salaires... Tu vois ce doigt, ces doigts, ça entend ton odeur! Alors ne me dis pas que... Ne me dis pas! Je dors comme un loir. Ça sent pas mauvais! Je prends de la camomille, j'ai un oreiller avec des herbes aromatiques. Je tourne comme une masse. Tu faisais semblant! Allez, c'est pas parce que je porte un uniforme que je porte un flingue que je suis débile! Putain, me prends pas pour un con! Putain, je suis pas con! Tu ne devrais pas manger autant de sucreries, la colère. Ah! Une colère pareille, ça vient souvent des sucreries. Non, la colère, ça vient de... En flèche dans le sang, puis s'effondre. De vraies montagnes russes. Ma bite, mes couilles, va te dresser pendant des heures, tu me voyais bien! Je cuisinais, je préparais, je faisais des linguini. Toute la soirée, tu le savais! Quand je fais des pâtes maison, j'oublie tout. C'est tellement
dormez pas. Les nouveaux de l'équipe marketing virale viennent nous briefer avant l'arrivée du prochain client. Apparemment, 80% du budget iront au viral pour ce projet et seulement 20% iront aux anciens médias. Quand est-ce que je vais baiser? Ils me prennent pour un dinosaure. Si, vraiment. Quand je parle de cibler le budget sur la télé, ils me rient au nez et ils crient ptérodactyle. Il faut que je baise. J'ai commencé par rentrer dans leur jeu, par battre des ailes. Ptérodactyle. Ludo, c'est censé être, c'est une alliance. Je suis censée être leur chef. Mais c'est important de montrer qu'on sait rire. Et je sais rire. Non. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Eh, Je suis vraiment désolée. pas la peine, faut que ça sorte. Il a fallu s'adapter à tellement de choses, tu sais. Et je suppose que c'est forcément stressant, n'est-ce pas? Bien sûr. J'ai commencé par prendre de l'exomil, mais je ne sais J'ai bien fait. Bien sûr. C'était charmant. Donc je ne suis pas qu'un animal. Bien sûr que non. Tu es une personne. De temps en temps, à cause de toi, je me sens comme un animal. Ce n'est pas mon intention, désolée. Je suis juste là pour vous défendre. Les gamins, la maison. C'est pour ça que je suis là. Je sais et nous t'en sommes reconnaissants. Je suis bien ici. J'étais content quand mon chef de clan m'a choisi cette maison. C'est une jolie maison. Oh, mais t'es une jolie dame. Merci. Et moi, je suis... Qu'est-ce que tu penses de moi? Je pense que tu es un beau soldat fort et courageux qui se bat pour la liberté et la démocratie, tout ce en quoi nous croyons. Alors pourquoi... Et si nous n'établions pas, notre monde aurait cessé d'exister, dévoré par les agents du mal. Non, mais parce que tu fermes la porte de la salle de bain à clé pour pisser, pour chier, Mais tu veux pas arrêter? pour te doucher, tu fermes la porte à clé, tu m'empêches d'entrer. Tu te changes derrière la porte, t'enlèves tes vêtements et tu te pointes dans ton super t-shirt XXL. C'est confortable. Tu te remontes la côte au menton, tu te cramponnes à ton côté de Je lit. suis désolée. Combien de fois on a fait l'amour? Ça ne fait que 3 semaines. Combien de fois? Je ne compte pas. Moi, je compte. Je compte chaque minute de chaque... Je fais les comptes de chaque fois. 2 fois. Ah oui. On a baisé 2 fois. Ah, j'aurais pensé plus. Non, je compte pas les rater. Un ou deux doit jouir, si personne ne jouit, alors... Tu veux encore des tartines ou je peux ranger le pain? 2 fois en 3 semaines, comment t'appelles ça? Comment tu trouves ça? Je pense que je vais passer au pain de seigle. Les ballonnements. Je trouve que c'est merdique. Oui, c'est ok, putain, c'est merdique, non? Je suis désolée. Des alliés, des compagnons de chambrée. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça si on ne baisse pas? Je ne sais pas. Comment je me sens à cause de toi qui as pensé? Comment je me sens? Je suis désolée. Rejeté, blessé, dévalorisé, dédaigné, humilié. T'es allongé avec ta couette au menton, ton t-shirt sur le dos et les jambes serrées comme un étau, voilà ce que tu me fais. C'était pas mon intention. Tu sais parfaitement, tu sais parfaitement. C'est pas vrai, non. Si, tu me fais du mal, là, à l'intérieur, comme si t'avais aucun sentiment. Mais j'ai des sentiments, j'ai un Mais énorme... je suis désolée. J'ai été égoïste. J'ai mené une vie de privilégié. Je veux que tu m'apprennes. J'apprends de toi, s'il te plaît. C'est ma copine. Bethany, c'est son nom. Elle est grosse, je sais. Elle aime tous les trucs de merde. La pizza froide au petit-déj. Elle ne fait pas de sport comme toi. Tout le monde est différent. Mais elle aime s'envoyer en l'air. Toutes les nuits. 2 ou 3 fois le dimanche. Il faut que je sorte la voiture du garage. C'est à ça que je suis habitué, tu vois. Baisse sur baisse sur baisse. Nous allons devoir bouger tes affaires pour que je puisse sortir la voiture du garage. Je veux une vraie bonne partie, je la veux ce soir. Ok, bah je vois ce que je peux faire. Non. Tu vas pas voir ce que tu peux faire, tu vas promettre. Il faut que je sorte la voiture du garage. Je veux une promesse ici, maintenant. Je veux que tu promettes d'enlever tes vêtements devant moi, pas de salle de bain, non. Je regarderai pendant que tu me mettras complètement à poil. Tu prendras le temps de jouer avec tes seins, de les prendre dans tes mains, de faire courir tes mains dessus, de caresser les tétons avant de t'offrir à moi. Ça fait longtemps que tu y penses. 3 semaines. Je te prendrai, tu ne seras pas passive, tu ne te feras pas baiser. On baisera ensemble longtemps. Je ne suis pas Bethany. Bah, je sais. Allez à la maison. Tu es... Je suis différente. Je veux te jouir à la figure ce soir. C'est ça que je veux vraiment. Me retirer, te grimper dessus et... Non. Pardon? Non. Tu ne vas pas? Je ne veux pas. Un homme Moi? qui éjacule sur ma figure. Je me sens rabaissée. Je ne suis pas une putain. Je veux rester digne. Pourtant, c'est ce que je veux faire. Permets-moi au moins de rester digne, ok?
Je suis un être humain, je possède ma propre maison, je possède ma propre entreprise, j'ai des enfants, ils vont dans de bonnes écoles. Oui, tu me protèges, oui, c'est la guerre, oui, nous en foutre, tes colères sur ma... Non! Si, c'est ce que je veux faire. C'est pas ce que moi je veux faire. Eh bien, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut bouger tes affaires pour que je puisse sortir la voiture du garage? Putain, j'ai été patient sur le sujet. J'ai joué le jeu, tu Je sais. ne supporte pas d'être en retard. Eh bien, on fait plus semblant. Plus semblant. Putain, j'en ai ras-le-bol de faire semblant. Je veux vraiment que tu m'aides. On change les règles, ok? Ok? Si je te dis à poil, tu te fous à poil, tu poses pas de questions. Si je te dis écarte les jambes, tu écartes les jambes, pas d'embrouille. Si je te dis prends ton pied, tu prends ton pied. Tu vas jouir et jouir et jouir comme tu n'as encore jamais joui. Je ne peux pas. Tu peux, tu vas. Oh que si, parce que je suis plus grand, je suis plus fort. J'ai un flingue, j'ai une armée. Donc si mon foot. S'il te plaît, je ne veux pas le faire. Alors voilà ce qui va se passer. Aujourd'hui, je vais parler à mon chef de corps. Je vais lui expliquer que je rencontre des difficultés rapport à la coopération. Cet allié n'a fait qu'à sa tête, putain. Je suis désolée. Ferme ta gueule, putain, ferme ta gueule. Est-ce que je te donne la permission de m'ouvrir? Non, alors ferme! Je vais lui expliquer et il va comprendre. Et nous nous retirerons de cette maison. Je vais apporter mes armes et mes mines et je serai transféré dans une maison qui voudra bien de moi. Une maison où on n'est pas trop coincé pour mouiller. Non, mais j'aime ça, c'est Et plus simplement... de défense, plus de soldats. Combien de temps tu vas tenir avant que les rebelles? 2 jours? 2 semaines, si t'as du beau, 1 mois? Ce sera un miracle. Tu ne sais pas te battre. Tes gamins ne savent pas se battre alors. Ne parle pas. Tout ce que tu peux espérer, c'est une bonne grosse bombe bien propre vous emporte d'un coup, rien trop dégueulasse. Reste. Attends, tu fais quoi là? Je t'oublie de rester. Répète-moi ça. S'il te plaît. Je peux faire une photo de toi avec du foot sur la figure ce soir? Tu aurais l'air tellement belle. Je n'aurais pas l'air belle. J'aurais l'air vieille et mal à l'aise. Ça c'est une photo de Bethany juste après que je lui ai joui sur la figure. Ça va pas non? Comment tu trouves Bethany avec mon foot sur la figure? Je la trouve très belle. Il faut que tu apprennes à me faire confiance. Tu peux faire ça? Si tu veux être protégé. Je vais apprendre. Merci de me protéger. Merci de me donner ton corps. Tu es le bienvenu ici. C'est bien. Mais ce soir, s'il te plaît, commence doucement. Tu pourras m'humilier plus tard. Mais ce soir, je ne veux pas me sentir comme une putain ce soir, d'accord? D'accord. Tu te rappelles la nuit où Alex a été conçu? Bien sûr. T'étais calme cette nuit-là? Calme, pourquoi? C'est important pour moi que mon fils ait été conçu dans le calme. Dis-moi qu'il a été conçu dans le calme. Je t'aime. Il fallait que tu sois calme, écoute, c'est important. Bon, eh bien, Dis-moi. en fait... Dis-moi. En fait... Dis-moi, putain, dis-moi. Désolée. Quelquefois, t'es dans moi, on fait l'amour. On fait vraiment l'amour, mais c'est comme si... C'est comme une sorte de viol, désolée. De viol, désolée. T'as déjà été violée? Non. T'as déjà eu des fantasmes de viol? Non. T'as déjà été victime d'abus sexuels? Ton père? Il y a des moments dans le passé où j'ai eu l'impression pendant une fraction de seconde, c'est une fraction de seconde de viol. Mais après, c'est de nouveau de l'amour. Je te fais peur là? Non. Qu'est-ce que tu ressens là?
Désolée, j'aurais pas dû le dire, désolée. Je t'aime, je te respecte, je te fais confiance, je t'aime complètement, complètement, vraiment, vraiment. Au câlin. Le monde dehors est tellement... je sais pas. Je sais pas depuis quand j'avais le dos tourné, je sais pas. Le monde est devenu tellement mauvais et quand je te retrouve... On est à l'abri ici grâce à toi. Je le sais, et vraiment j'apprécie mon amour, la sécurité, les serrures supplémentaires, les serrures sécurité enfant, s'assurer qu'aucune prise n'est accessible, je sais le travail que tu fais. C'est rien. Mais tu travailles tellement dur pour nous tenir à l'abri du danger, je t'en remercie. C'est quelque chose qu'il faut faire. Ouais, je sais, mais quand même. On va faire l'amour ce soir. Oui, je pense que oui, on fera l'amour. Tu me feras totalement, intégralement confiance? Tu peux me promettre qu'il y aura absolument pas de peur? Non, je ne peux pas. Alors peut-être qu'on fera pas l'amour. D'accord. Il y en a qui te baiseraient plus fort. Te baiseraient plus fort, te cogneraient plus fort, et alors là tu saurais que c'est un viol, tu le sais ça, non? Hein? Tu penses qu'avec moi c'est un Je ne viol? pense Et ben pas. tu peux parier la peau de ton cul que ça sent plus un viol avec n'importe qui d'autre. Parce que les autres Chut, doucement. Alex dort, Alex vient de s'endormir il y a 20 minutes. Désolé. C'est vraiment important qu'Alex... Bien sûr, bien sûr. Il va bien? Il avait l'air d'aller? Oui, je crois que oui. Pas de rêve? Non, pas encore, il est tôt, il peut... Tu l'as pas laissé regarder la télé, hein, Bien l'invasion? sûr que non. Bah, c'est comme ça qu'il a chopé tout le rêve du soldat, le truc, il a chopé ça aux infos. Il dort très bien. Ouais. Et nous? On va bien? Si on se bourrait la gueule. Si on a peur l'un de l'autre? Mais non, honnêtement, Qu'est-ce qui te fait peur chez moi? Eh bien... Mon câlin! Et moi, je te fais peur quelquefois? Bah tu m'as jamais violé? Non, mais qu'est-ce qui te fait peur chez moi? Que tu te laves pas le vagin, que tu baises avec un noir, que tu te fasses enlever un sein. Putain. Je suis sincère, hein. D'accord. Je devrais peut-être pas? Jamais. Tu m'as traité de violeur, putain de bordel de chiottes. Tu m'as dit que mon fils était né d'un viol. C'est pas vrai, j'ai jamais dit ça, jamais. Tu peux pas laisser tomber. Putain, mais laisse tomber. Notre fils est né dans l'amour et la tranquillité. Et il vivra sa vie, il ne connaîtra jamais. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il ne connaisse pas la peur que j'ai. Que nous avons connu. Nous y travaillerons ensemble, préserver des drogués, des folles, des poseurs de bombes, du soldat avec la tête explosée. Nous les tiendrons à distance, oui. Ouais. Il dort très bien. Oui. Je veux qu'Alex soit intelligent, mais pas au point que les autres enfants l'aiment pas. Je veux qu'il tombe amoureux. D'une fille. Oui, enfin, peu importe. Je veux qu'il soit comblé, mais par-dessus tout... Qui sente en sécurité. En sécurité, oui. Ouais, en sécurité. La sécurité, c'est ce qu'il y a de plus important dans cette vie. Les gitans vont enfin s'en aller. La police a fait un truc, ils vont enfin dégager les gitans. Ah, c'est bien. Bah, ça fait toujours une bande de mois pour déclencher l'alarme de la voiture. Super. J'ai envie de faire l'amour avec toi ce soir. On va voir, d'accord? D'accord. Si t'es pas sûr. Mon corps est si effrayant que ça. T'as peur de ça, mon vagin? Mes seins, peur. C'est parti. Violeur! Tais-toi. Je crois qu'on l'a. Je vais le voir. Il dort. Bon. Tout va bien. Bon. Il y a eu une descente chez les toxicos hier soir. Ah, très bien. On en discutait. La police est arrivée, ils ont défoncé la porte, ils ont raflé tout le monde, et maintenant tous ces salauds attendent de passer en jugement. Putain, prions pour qu'ils aillent en prison. C'est une bonne nouvelle. Ouais, hein? Je suis désolé si j'ai... C'est pas grave. Je t'aime, tu sais. Je sais. Je t'aime et je veux que tu m'aimes. Bon, allez, on va se coucher. Câlin? Non, pas toi. C'est bon pour l'immobilier, tu sais, ça, les gitans qui dégagent, les toxicos qui dégagent, ça va faire exploser les prix. Tu crois? Ouais, les prix vont littéralement exploser, ouais. On est assis sur une fortune alors? Un placement avisé. Et quand même, je suis pas sûr que ce quartier, cette rue... Oui, mais le charme, l'histoire, la vie de quartier. Ouais, je sais. Le charme, l'histoire, la vie de quartier, on l'a dit, on était d'accord. Je sais, mais tu vois, c'était marrant pour nous, c'était coloré. Les pauvres, le côté ethnique, Les gitans défoncés au crack. Mais exactement, les gitans défoncés au crack. En fait, je suis pas sûr que tout ça pour Alex, pour la sécurité d'Alex, pour l'avenir, pour la sécurité de l'avenir d'Alex. C'est quoi ça? C'était sur le... Non, j'ai trouvé ça sur... C'est une nouvelle résidence, un quartier sécurisé. C'est un bon secteur pour les écoles. Meuble neuf? Ouais, je surfais sur internet, je trouve qu'on devrait Je envisager... veux pas de neuf, tu sais ce que je veux, tu sais ce que je veux. J'envisageais juste la possibilité... Mais sans même en parler, tu je veux, putain, mais regarde autour de toi, regarde. Ils vendent de l'héroïne à la gare.
Ils sont en bande dans les bus, ils ont des couteaux, ils se bagarrent dans la rue, et maintenant il y a des bombes. Comment tu peux délibérément? C'est effrayant, putain, c'est tellement... Je sais. Et maintenant, quand j'explore, quand je réfléchis à la possibilité d'eux, toi, Faut que je dors. Écoute, tu marches dans la rue et t'as les yeux qui scrutent, qui croisent jamais un regard, bien sûr, hein, parce que ce serait... Mais tu scrutes, t'attends que le coup tombe, quelque chose, un coup de pied dans les tripes, une balle dans la tête, tu sais que ça va arriver, tu sais qu'ils vont t'attaquer, ils te voleront, te brutaliseront, t'humilieront, ils le feront. Je veux que nous, toi, moi, Alex, on bâtisse un mur contre... Parce que pour une raison ou une autre, là dehors, il n'y a plus que de la haine là dehors, de l'agressivité. Pour une raison ou une autre, les rues se sont remplies de drogués qui ont besoin de voler pour pouvoir planer tellement haut qu'ils sont capables de tuer et qui ensuite redescendent et veulent t'attaquer. Putain, le monde nous attaque, la terreur nous dévore et toi, nous avons besoin de grilles. Nous avons besoin de remonter le pont-levis et de fermer les grilles de sécurité. Sécurité. Je peux pas mener cette guerre tous les jours. La guerre contre la racaille détraquée, des pauvres, assoiffés de drogue et mentalement déglingués. Je suis quelqu'un de normal, je veux avoir la paix. Alex sera très doué, on peut pas avoir tous les jours un flingue à la main, nous ne pouvons pas. Nous sommes normaux, nous voulons avoir la paix, nous sommes pleins d'amour. Et c'est ça que je veux. Je veux ces grilles. Je veux me sentir en sécurité derrière ces grilles. C'est la seule façon dont je me sentirai en sécurité derrière ces grilles. Alors va pas, vie de quartier c'est un mensonge. Y a pas de lien social. Ma vie n'a aucun lien avec eux. Je me battrai pour ça. Et Alex avait 7 ans. Et Alex a dit au soldat, pourquoi tu viens ici? Et le soldat n'avait pas de tête. Pourquoi? Et le soldat a dit, je suis désolé petit. Je ne t'aime pas, dit Alex. Je sais, a dit le soldat. Mais Alex a dit, t'es dégoûtant, t'es horrible, regarde-toi, Berk. Et le soldat a dit, je le sais petit, tu crois que je le sais pas? Je sais combien je suis horrible. Si je pouvais récupérer ma tête... Laisse-moi tranquille. Et Alex a dit, je suis parfait. Ma gonzesse s'est tirée, mes potes du régiment se sont barrés, a dit le soldat. Et Alex a dit, je suis un enfant parfait. C'est tellement horrible, j'ai dû balancer mon pied dans des miroirs, des vitres, tout. Et Alex a dit, regarde-toi, du sang. C'est du très très vieux sang, tout est sec chez moi. Je ne pensais pas que tu viendrais ce soir, a dit Alex. Pas pu résister, a dit le soldat. Papa et maman sont en bas, a dit Alex. Et j'avais vraiment envie de te parler, besoin de te parler. Je pourrais les appeler, a dit Alex. Tu pourrais. Peut-être je le ferai. Peut-être je... Papa, maman. Non, pas ça. Notre moment à nous, non? Notre moment à nous? Tu m'as dit que tu aimais bien notre moment. Des fois. Et d'autres? J'ai peur des fois. Et Alex a dit au soldat sans tête. Il a raconté au soldat sans tête. Je fais pipi au lit la dernière fois et d'autres fois. Ça, je ne savais pas, a dit le soldat. Je parle avec un... C'est un psychiatre. Et tu lui racontes quoi? Pas grand-chose. Donc c'est un secret. Oh oui. Et ça va le rester. Et Alex a dit au soldat, je fais des dessins de toi. Ils pensent que t'es un rêve. Ils ne savent pas. On était d'accord que c'était un secret, non? Je sais. Je respecte ma part du contrat, tu respectes la tienne? Oui? Oui, a dit Alex. Bon garçon! Enfin un bon point pour toi, ouais, bon garçon! Je suis un bon garçon, tout le monde le dit. Je peux retoucher ta tête? Mais Alex a dit, tu sens la ruelle. Mais le soldat a dit, j'ai vraiment envie ce soir, j'ai vraiment envie de toucher ta tête ce soir, petit. Mais Alex a dit, t'es trop sale. Mais le soldat a dit, est-ce que tu trouves que j'ai l'air d'un monstre? Oui, a dit Alex. Et le soldat a dit, t'as peur, c'est normal, c'est une bonne chose d'avoir peur. J'ai eu peur tant de fois. Ouais. Oh ouais, mais ça fait de moi un homme. J'ai chié dans mon froc 20 fois par jour et je continue à me battre. Et le soldat a dit, engage-toi petit, on n'est pas un homme tant qu'on s'est pas engagé. Et il a dit, je suis un mec comme un autre, hein. Mais Alex a dit, t'as pas de tête. Perdu au combat. Quel combat? Je veux comprendre ce combat. C'est qui les ennemis? Le soldat a dit, s'il te plaît petit, laisse-moi te toucher. T'as une si jolie tête, t'es un beau petit gars. Je suis exceptionnelle, tout le monde me dit. Je veux bien me croire. Et moi je suis une merde. Je peux te dire ton pistolet? Après! Non! Je vais le faire tout de suite! Je joue avec ton pistolet quand tu touches ma tête! T'aimes le sentir mon pistolet. Ouais! Tu te sens un homme. Un vrai, hein? Ouais! On est tous pareils. Des hommes. Des vrais. Avec un pistolet à la main. T'as quel âge? 7 ans! Et le soldat a dit, t'es encore trop jeune.
Mais attends encore un peu. Dans quelques années, tu te sentiras vide. Tu souffriras toute la journée comme si tu t'étais perdu il y a longtemps. Mais Alex a dit elle est bien ma vie. Vide! Il a dit. Mais tu te sens toujours un homme complet avec ça dans la main. Vivre sans manger, vivre sans boire, c'est dur mais tu peux le faire. Vivre sans famille, vivre sans amis, ça c'est facile. Mais vivre sans guerre, aucun être humain n'a jamais fait ça. Et ne le fera jamais. C'est ça qui fait qu'on est humain. T'as tué qui, a demandé Alex? Un enturbané. Un gosse un peu plus vieux que toi, hein. Mais il vient sur moi qu'un pistolet, donc... PAM! C'était bon? C'était pas mal. Donne-moi le pistolet. Faut que je touche ta tête d'abord. Le pistolet d'abord, pistolet, pistolet, pistolet. T'es du homme d'affaires, toi, t'es un vrai homme d'affaires, hein. Je travaille à la City comme mon papa et ma maman. Vraiment? Pistolet. Tu respectes le deal? Tiens, C'en est un lourd. on a des plus lourds. Il te plaît? Ouais. Je t'ai donné mon... donc je peux toucher ta... Ok? Ok? Tu la veux? De quoi? C'est pour ça que tu viens ici. De quoi tu parles? Tu viens ici parce que tu veux ma tête. T'es complètement taré comme gosse, non? Je suis un garçon intelligent, j'ai tout compris. Soir après soir, tu entres, tu passes à travers mon mur, soir après soir, tu veux ma tête. Non? T'en as parlé à quelqu'un d'autre? Tu veux emporter ma tête, oui, 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 oui. Petit. Tu veux prendre ma tête, la mettre sur toi et partir, c'est ça que tu veux Petit, faire. s'il te plaît. Je sais, c'est ce que tu veux, eh bien non, 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 J'ai non. besoin d'une tête. Pas la mienne. C'est une merveille. Elle est pour moi, elle est pour ma vie, elle est pas pour toi. Petit, s'il te plaît, j'ai besoin... Et le soldat a crié, ça fait longtemps que je me bats. Je veux ma récompense. Je me bats pour votre liberté, votre démocratie. Et Alex était en colère. Et Alex a hurlé. Ne t'approche pas de moi, branleur. Ici c'est ma chambre, c'est ma propriété, celle de ma famille. Je suis tellement puissant et toi t'es une racaille. Tu te nourris mal, tu sais à peine lire, compter, écrire. Tu n'accéderas jamais à la propriété. Tu fumes et tu joues au loto. T'es sale. Tu n'as pas ta place dans un quartier ultra sécurisé. Sors, va-t'en. Tu es un monstre difforme. Et le soldat a dit, je t'emmerde. Je suis ce pays, j'aime ce pays, j'ai un boulot à faire, je le ferai, et c'est pas un petit merdeux qui m'en empêchera, parce que tu vois, là-bas, c'est que derrière son épaule là-bas écrasé ces putains d'enturbanés. Alors tu vois, et le soldat a dit, donne-moi la tête. Tu me donnes envie de vomir. Et Alex a dit au soldat, ma piste refroidit sur le lit maintenant. T'es pas humain. Moi je suis humain, mais toi t'es pas humain. Je suis un homme, a dit le soldat. Et le soldat a dit, au revoir. Et le soldat s'en alla, mais Alex garda le pistolet et la guerre continua. Triste lo ciel, triste la terre, che triste din quons no autour Deo tot perché tu triste come
Embrasse-moi. Je ne peux pas. Je suis répugnant. Non. Donc, C'est compliqué. on s'embrassait si intensément à l'époque, on s'embrassait si. À l'époque, c'était... Oui, C'était il y a des dizaines d'années. Tu étais... tu es gros aujourd'hui, grisonnant et. Oui, je suis gros et grisonnant et... Tu es riche. Eh bien, Notre vieille ville. c'est adapté. On s'est adapté. On a évolué. Je vois bien. Tu devrais être content. Je devrais. Tu as été mort. Tu as été disparu. Tu as été... disparu pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'on est censé... Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé d'être mort, j'en suis désolé. Je suis désolé pour la mine terrestre. Je suis désolé qu'un enculé ait oublié la mine terrestre. Je suis désolé d'avoir marché sur la mine terrestre et je suis désolé d'avoir... Je suis désolé que la mine terrestre ne m'ait pas carrément emporté. Je suis désolé d'avoir passé des semaines à l'hôpital, moi hurlant comme une chienne et toi pleurant dans le... De tout ça, je suis profondément désolé et ma mort a été horrible. Douleur. J'aurais dû te dire des choses gentilles, mais non, je t'ai dit des choses cruelles. Et de tout ça, je suis profondément désolé. C'est pas grave. Tu étais la seule personne que j'ai jamais aimée au monde. Mais dans cet hôpital merdique, bombardé, et les réserves de morphine qui s'épuisaient, et le... J'aurais dû te dire je t'aime, mais j'ai dit les plus horribles... C'est bon. Tout va bien. Le monde commence à aller mieux dans l'ensemble. Les choses sont allées de l'avant. On aurait pu... Je veux coucher avec toi ce soir. Non. Pas sexuellement, mais tendrement. Non. Non? C'était il y a 20 ans. 20 ans. Et un mort dans mon lit. Oh non. Est-ce que j'ai l'air mort? Quand on me touche, quand on me voit, est-ce que je... Non, 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 tu n'es pas. Je suis désolé. Mais ma vie est parfaite maintenant. Ma vie est maintenant si parfaite. Les mois qui ont suivi ta disparition, j'ai rampé à travers la ville, me débattant pour un morceau de pain, luttant pour trouver des médicaments. Je me suis débattu et j'ai lutté et je ne compte pas en dire ah. Non. Je t'aime, je veux être dans ton lit à tes côtés. Mais notre lit a brûlé. J'ai brûlé notre lit pour me tenir chaud quand on s'est retrouvé en panne de courant. Ton lit? Mon lit. C'est une formidable source de calme et de tranquillité dans un monde de folie et je ne permettrai pas que... Va te faire foutre. Après tout ce qu'on a partagé. Jamais nous... Pardon. C'est quoi ce... Un orchestre sur les quais. Ah oui, je vois. On danse? La guerre est finie. La guerre est terminée. Et dans notre ville de culture, nous avons des feux d'artifice. Je me suis chié dessus. Par là. Douche. Je suis désolé. Dans ton monde parfait, dans ton appartement parfait, ça va être épouvantable. Je suis désolé. C'est délicieux et calme, non? Délicieux.
Tout le monde ira bientôt se coucher. C'est devenu un endroit tellement heureux maintenant, cette ville. J'aurais tellement aimé que tu vives pour que tu puisses... Pour que tu... Parfois, bien sûr, j'aurais préféré mourir. J'aurais préféré être supprimé avec toi. Amour, chagrin, culpabilité. Mais voilà, un de nous a survécu. Question de chance. Et voilà, j'ai survécu. Et oui, je suis gros et je suis riche. Mais je fais un effort. Il y a davantage de liberté, davantage de démocratie. Oui, c'était horrible, mais ça en valait la peine au bout du compte. Qu'est-ce qu'il a fait chaud aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai eu chaud, putain? Oh, il a fait tellement chaud, putain. Wouh! Ah, c'est mieux, bien mieux. Je ressemble à une pub? Peut-être. Ou une star du porno. Ou un truc genre pub, star du porno. Peut-être. Ah, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Regarde-moi ce corps! Ah, trop moche. Star du porno, j'aimerais bien. Ça a été les études? Études? Études, oui, études. Je suis allé à la plage. Et pourquoi je paye? Il fait pas chaud comme ça tous les jours, la fac. Non mais je paie pas pour que t'ailles à la plage. Détends-toi, j'aurai mes examens. Tout le monde les a. C'est impossible de se planter dans cette matière, c'est pour ça que j'ai choisi cette matière. Personne ne s'est jamais planté dans cette matière. Joue avec mes tétons. Arrête. T'es en retard. J'ai sniffé de la coke chez Dan et Toby, j'ai joué sur la Xbox, je t'ai envoyé un texto. Je vais pas regarder. Mais tu n'ouvres jamais ton portable. Vieille habitude, vie dure. Mais peut-être. La chaleur, ça t'excite à mort, non? Ce mec, à 70 ans par là, s'est branlé devant moi à la plage. Qu'est-ce que t'as fait? Il est un peu allumé, lui ai montré un peu de crack. Non mais j'aimerais bien que t'arrêtes. Je suis tout à toi, mon papounet. Salut, moi c'est Tom. Ah ouais, cool. Tom, ouais? Ouais, Tom. Ouais, je sais que vous êtes Tom. Comment te sens-tu? En colère? Surpris? Choqué? Ça te fait quoi de me voir? Pas grand chose. Tu avais des photos de moi, c'est ça? Tu sais que... Oh, l'histoire, ça me gêne pas. Mes pectoraux sont plus saillants aujourd'hui. Natation. Donc ça te dérange pas que je... Du soleil, quelques rails de coke, une bière, pourquoi stresser? Je vais m'allonger sur l'île, faire une branlette. Chaleur, tire. Félicitations. S'il te plaît. Non, sérieusement, félicitations, belle prise. On est heureux ensemble. Bien sûr que vous l'êtes. On est vraiment, vraiment heureux. Il ne me catalogue pas. Il ne cherche pas à me dire qui je suis. Oui. Mais tu étais un abominable tyran. Toujours à me dire ce que je pensais. Descends dans la rue, manifeste contre ça, vends ces journaux. Il y avait un dictateur. À tel point que je ne savais même plus ce que je pensais, parce que je t'avais au creux de l'oreille toute la journée. Eh bien, toujours oui, là, j'essayais. à chicaner, chicanant, critiquant, donnant des ordres, Eh jouant bien, le oui, tyran. j'essayais. Mais t'étais vraiment un abominable tyran. Et autant dire que la plupart du temps, je te haïssais. Ah oui? Oui. La plupart du temps, il y avait là-dedans tant d'amour que de haine, tu vois. Et ce garçon? C'est beaucoup plus simple avec lui. Oh, c'est mieux. C'est bien mieux dehors que dedans. Du moment que j'imagine que quelqu'un regarde, je peux toujours mastiquer et gicler assez vite. Je vais me doucher. Bon, je vais préparer à manger. Si tu veux rester, si tu t'assieds avec nous et tu partages un morceau, après tu me promets que tu t'en iras et que tu reviendras plus. Regarde. Une invasion. Ils sont en train d'envahir. Oui, bien sûr. Le monde est devenu meilleur? Mais pas parfait. Il est en train de devenir Tout pareil. Regarde ça, pareil qu'il y a 20 ans. Non, non. Ta ville brille, mais eux... On les a loyalement prévenus. Droits de l'homme, démocratie, dictateur, il faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas rester là les bras croisés. Et donc, après les avoir prévenus suffisamment tôt, je soutiens l'invasion. Réellement, Trop, c'est trop. Et c'est notre fardeau de régler ce bordel. Civils sur une mine terrestre. Soldats à la tête explosée. Oui, la guerre est terrible. La guerre est horrible. La guerre est le dernier des ressorts. Et tu iras là-bas pour faciliter la guérison? Oui, je le ferai. C'est quoi ton prix? Va te faire foutre. Ah, c'est une nouvelle guerre? Oui. Bon, les guerres, c'est barbare, hein. Ça, tu veux changer de chien? Ah là, c'est mieux. On bouffe dans pas longtemps? Je ne reste pas, j'y vais. Ah, on se reverra? Non, non, on se reverra pas. Au revoir. Au revoir. Câlin. Déplacé.
Déplacé. Savoure ton bonheur. Merci. J'y compte bien. Tant mieux. On fait quoi demain? Je sais pas. J'ai besoin de nouveaux trucs pour la gym et de nouveaux jeux vidéo, et puis il y a un nouveau barrage de fruits. Ok. Ah ouais, cool. Et après on peut aller à la plage et dans le quartier des docks, il y a une boîte ouverte toute la... je t'aime. Je sais bien. T'es tellement fun. Merci. Merci à toi. Bon, tu es prêt? On peut manger? Début de l'entretien, 9h32. Non. 9h32. Non. Refus de donner son nom. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Toi comprendre? Toi comprendre? Comprendre. On se comprend? Vous êtes bien installé? Vous êtes bien installé? Je suis bien installée. Le sujet est bien installé. 9h33. Je parle à... Votre nom. À une femme qui fut épouse et mère et qui aujourd'hui est veuve. Vous êtes bien installé. On vous a donné du café, un petit pain, ainsi que des calmants. Vous vous sentez sereine? Je suis bien installée. Et presque sereine. Tant mieux. Parfait. Parlez-moi du dictateur. C'était un homme très méchant. Bien sûr. Mon mari a été interdit d'enseignement. On a supprimé son poste à l'université. Mon frère a été torturé au fer rouge parce qu'il écrivait pour un journal. Un homme très méchant, donc. Très méchant. Très méchant. Mais fort. Peut-être qu'un pays a parfois besoin d'un homme fort, même méchant. Valait-il mieux pour notre pauvre pays avoir un dirigeant méchant mais pas de guerre civile? Votre bouche est pornographique. Votre bouche est... Pardon. Ben, je trouve que votre bouche a quelque chose de... Pardon, je suis en deuil. Je me suis battu d'un bout à l'autre du désert. J'ai perdu mes tranquillisants. Ma copine m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle s'était mise avec excusez-moi, ce connard. Ça rime à quoi tout ça? Ça rime à quoi? Je peux partir s'il vous plaît, ma belle-mère. Non, 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 assise, assise. Assise. 9h34. Poursuite de l'entretien. Décrivez-moi le jour où la statue est tombée. S'il vous plaît, ma belle-mère risque de mourir, je suis en deuil. Vous y pensez un peu avant? On a tous la chute de la statue. Les troupes sont entrées dans la ville. Mon mari et mon fils sont morts dans le bombardement. On me dit que ma belle-mère est à l'hôpital dans un état critique sous le pilonnage. J'essaie d'aller à l'hôpital. C'est très difficile.
Des soldats et des insurgés partout. Beaucoup de rues bloquées. Les soldats ont attaché des câbles et des câbles à un camion et à la statue du dictateur. Il faut que j'aille à l'hôpital, que je voie ma belle-mère. Un soldat m'empêche de passer et me dit « La place est fermée maintenant. C'est la liberté, la démocratie, l'histoire. Restez ici. » Il me repousse dans la foule avec son fusil. « Qu'est-ce qu'on attend ?» je demande à une femme dans la foule. « Le prime time » elle répond. Qu'est-ce que c'est, une croyance religieuse? Mais non, c'est la télé, le taux d'écoute, les annonceurs, la nouvelle dictature. Finalement, on arrive au prime time et la statue tombe. Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Rien. Vous êtes une femme extraordinaire. Je ne ressens rien pour ces grands mots. Est-ce que vous m'aimez? Pardon. Je voudrais vraiment que vous m'aimiez. Je suis veuve depuis 5 jours. Je souffre, vous savez, je veux que vous m'aimiez. Qu'est-ce que je dois faire pour que vous tombiez amoureuse de moi? Mon devoir est d'être auprès de ma belle-mère. Si on était au pays, je vous emmènerais dans un bar. Je vous payerais à boire jusqu'à plus soif. On irait voir un film, on se ferait un chinois, et je vous ferais l'amour en douceur. Je saurais m'y prendre. Mais ici, comment vous faire l'amour ici? Mon mari a été porté en terre hier. Demain, c'est mon fils qu'on portera en terre. Espèce de salope frigide! Je vous en prie! Pardon. Pardon. Mais regardez-moi, je suis un être humain. Un être humain avec un cœur. J'ai tant d'amour à donner. J'ai droit au respect. Je vous ouvre mon cœur et je récolte quoi? Je sais très bien que je suis détenue en zone occupée, mais les traités internationaux m'assurent quand même le droit au respect. Blablabla et blablabla Si vous et ne me traitez blablabla. pas avec respect, j'ai Rien à le foutre! droit. Rien à foutre, bordel! La liberté, la démocratie, vous avez réclamé ça à grands cris! Vous l'avez réclamé! Vous l'avez réclamé! J'ai fait campagne. Eh bien nous voilà, l'histoire est en marche, la démocratie est en marche! Et vous refusez, salope frigide! Vous ne ressentez même pas un petit peu d'amour? Merci. Pardon? Merci d'avoir libéré mon pays. Nous avons beaucoup souffert. Nous avons prié pour la liberté et la démocratie. Vous avez été courageux. Vous vous êtes battus d'un bout à l'autre du désert. Vous avez fait tomber la statue du dictateur. La démocratie est en marche. Maintenant, ma belle-mère. Oh non, oh non. 9h39, l'entretien continue. Qu'est-ce que vous voulez? Ne jouez pas avec moi. D'après les protocoles. Ne jouez pas à ça avec moi. Je suis maintenant détenue en dépit de tous les accords internationaux. Mais le cœur humain est tellement plus grand que tous les... L'illégalité de la procédure doit être consignée. Par amour, je veux que vous compreniez. Vous ne comprenez donc pas combien je souffre, combien j'ai besoin d'amour. Mon mari a eu une mort facile. Une balle dans la tête. Chaque seconde où vous ne m'aimez pas, vous me torturez. Celle de mon fils a été plus lente. Il a eu la colonne vertébrale broyée par une bombe. Il y avait une épidémie de pneumonie à l'hôpital. Ça a duré des jours et des jours. Y a-t-il aucune femme qui puisse me donner l'amour que je mérite? Je regarde la ville et je vous regarde vous à présent. Et je me dis tout ça c'est un cauchemar. Je suis ailleurs en train de marcher en paix. C'est la douleur qui fait ça. Tout ce qui se passe est bien réel, tout ça se passe réellement. Pourtant j'ai l'impression que ce n'est pas vrai à cause de la douleur. Un jour tout retrouvera sa réalité. Si vous m'aimez... Un jour viendra où l'anesthésie disparaîtra. Ou pas? Qui sait? Peut-être que, vous savez peut-être que moi, ma mère, le cancer, etc. J'avais 10 ans, elle fumait 2 paquets par jour. Alors depuis, tout me semble irréel. La salope s'est barrée, j'étais qu'un gosse et la salope se barre. Faites preuve d'un peu de respect. Elle aurait fumé dans son cercueil si elle avait pu, bordel. Là voilà, qui part, on reste à son chevet jusqu'à 5h du matin et puis elle part. Et plus rien n'a de réalité. Votre mère repose en paix. Mais moi je veux pas, mais moi je vis pourtant rien. Je ne ressens rien. Je vous en prie, aidez-moi sur ce coup-là, aimez-moi. Dites-moi que vous m'aimez. Il n'y a rien dans les accords internationaux. Bah, je vous en prie, la paperasse, les négociations, on est des gens. Cet entretien doit être mené conformément au protocole. Salope. Vous pourriez être mon fils. Je pourrais être l'homme que vous aimez. Je vous ai vu à la télé, quand la statue est tombée. J'ai vu votre visage. Et je me suis dit, elle a quelque chose. Quelque chose, elle est... Alors quand je vous ai vu, j'ai dit, ok, amenez-la, je peux l'interroger. Vous comprenez? Mais c'était idiot. Vous ne m'aimez pas en retour, alors. Une vie sans amour, c'est... Je vais le faire.
9h41. J'ai décidé que la vie ici-bas n'a aucun sens. L'amour n'existe pas dans ce monde, j'ai décidé de me faire sauter la cervelle. On va maintenant entendre le son d'un coup de revolver. Non. Éloignez-vous s'il vous plaît, je sais pas ce que ça va donner, pas joli j'imagine. Non. Peut-être que c'est déjà pas si mal d'avoir vu la plus belle, la plus merveilleuse des femmes. Peut-être que demander son amour en retour ce serait trop. Peut-être que j'en demande trop. Mais ne faites pas l'enfant poser cette arme, non. Vous allez me prendre dans vos bras. Je vais vous prendre dans mes bras. Oh, merci. Merci ma vie jusqu'ici. Je vous apporte la liberté, la démocratie et maintenant vous m'apportez l'amour. Je vous tiens dans mes bras. 9h42. L'opération Lumière est achevée. Je suis dans les bras d'une femme qui retient de l'amour pour moi. Je suis une mère et une épouse en deuil. Ma belle-mère est à l'hôpital. Nous sommes tous des êtres brisés, mais si nous tendons la main vers quelqu'un d'autre pour lui donner de l'amour, voilà l'avenir. Comment pourrais-je ressentir de l'amour? Bien sûr que vous ressentez de l'amour. Ça ne serait pas bien de ressentir cela dans les circonstances présentes. Oubliez le bien, oubliez le mal. Je suis incapable de ressentir cela dans les circonstances présentes. Vous voulez dire que... Vous voulez dire... Je vous en prie. Je vous tiens dans mes bras. Ça suffit. Ça devrait suffire. Mais j'en veux plus, s'il vous plaît, plus. Ça suffit. Non. Allons, allons. Laissez-vous aller dans mes bras. Mon pays est en sécurité. C'est un endroit calme, tranquille. Pourquoi j'ai quitté tout ça? J'ai chié dans mon froc pendant les combats dans le désert, vu un homme se faire exploser la tête juste à côté de moi. Et voilà, chier dans mon froc. J'ai fait tout ça parce que vous réclamiez la liberté et la démocratie. Mais maintenant, j'ai besoin qu'on m'aime. Hein? C'est si mal que ça, bordel de merde. C'est si mal que ça. Et je vais te dire un truc, Non, je vais envahir chaque pays de cette putain de planète, ok? Chaque putain de pays. J'ai la volonté, la puissance de feu et je vais le faire. Ils veulent des consoles de jeux, des jardineries, des supermarchés, des Starbucks. Et ben les voilà. C'est parti, putain. Je vais y aller maintenant. Non, salope, espèce de salope, sûrement pas. Ma belle-mère. Qu'elle aille se faire foutre. Aura besoin de moi. 9h44. J'ai tiré dans le pied de la détenue pour empêcher son évasion. Salaud. Regardez-moi, je suis plus grand que les montagnes, les rivières et les mers. Conduisez-moi à l'hôpital. J'irai partout. J'apporterai la liberté partout. Et quelque part, quelqu'un me dira « Je t'aime ». C'est si mal que ça. C'est si mal que ça que quelqu'un va au-delà de toute cette merde. Les mortiers, le pilonnage et tout ce bazar et me voit moi, un être humain en quête d'amour. J'exige qu'on me conduise à l'hôpital conformément aux accords internationaux. Ta gueule! 9h44. J'ai tiré dans la jambe de la détenue parce qu'il y a eu provocation. Ça va? La douleur est grande. J'imagine, oui. La détenue signale une douleur. Du sang, mais pas plus que ça. Est-ce que vous m'aimez? Conduisez-moi à l'hôpital. Est-ce que vous m'aimez? Il faut qu'un médecin m'examine. Ça va pas vous tuer. Est-ce que vous m'aimez? Je vous en prie, l'hôpital. Dites que vous m'aimez. Je vous aime. C'est sincère? Je vous en prie, je vous aime, je vous aime, je vous aime. C'est sincère? Il faut que je vous voie. Dites-le moi dans les yeux. Si vous pouvez pas me le dire les yeux dans les yeux, alors ça compte pas. Alors? Merde, y'a rien dans vos yeux, vous êtes morte. Je souffre tellement. Aimez-moi, soyez ma mère, soyez ma soeur, soyez... 9h47. La détenue a perdu connaissance. J'ai des pensées de viol et de torture. Mais je ne suis pas mu par un désir animal, je suis un être humain, et comme tout être humain, j'ai le choix. Je choisis, en tant qu'être humain, de ne pas violer ni torturer la détenue. Béni soit la liberté, béni soit la démocratie, le bon choix a triomphé, la détenue reprend connaissance, ça va? Que les fantômes de mon mari et de mon fils, les 1000 millions d'esprits en furie sortent de terre vous harceler de leur haine. Que les hôpitaux, les cratères et les champs de bataille recrachent leurs morts furieux. Puissent-ils vous retrouver et vous tuer? L'esprit d'une nation en furie ne connaîtra pas de repos tant que vous ne serez pas détruits. De cela je suis certaine. Votre pays, votre peuple et votre civilisation brûleront en enfer pour l'horreur de cette journée. Je
Je veux la liberté. Je veux la démocratie. Mais ça, je ne le veux pas. Toi, je ne te veux pas. Je veux un monde meilleur. Mais comment puis-je? Chaque monde n'est-il qu'un autre enfer? Je vais aller à l'hôpital. S'il te plaît, dis je t'aime. Je refuse de faire ça. Sinon, je te coupe la langue. Je refuse de faire ça. Je vais la couper. Je refuse de faire ça. Tu ne peux pas? Regarde-moi dans les yeux. Je te hais. Ah! 9h49. J'ai coupé la langue de la détenue. Ma mission n'a aucun sens. Personne ne m'aime. Je dois maintenant décider si je me fais sauter la cervelle. Peut-être qu'il y a de l'amour ailleurs, peut-être que si on envahit ailleurs, une femme me dira. Ou peut-être qu'il vaut mieux que je me fasse sauter maintenant. J'aimerais recevoir l'ordre d'un supérieur, mais il n'y a pas d'ordre d'en haut. C'est à moi de décider. C'est ça la démocratie. C'est ce que nous appelons la démocratie. Démocratie. Je te hais. Madame Morrison. Madame Morrison. Madame Morrison. Madame Morrison. Vous êtes levé tôt? Je me lève pas si tôt, d'habitude c'est très tôt pour moi. Madame Morrison. C'est vrai, je dois être une grosse paresseuse, oui, une grosse paresseuse, mais bon. Madame Morrison. Ils appellent ça dépression nerveuse, je sais pas. Dépression nerveuse, ça peut les rassurer. Madame Morrison. Grosse flemmardise. Voilà comment j'appellerais ça, moi. Grosse flemmardise. Madame Morrison. Voilà ce que je suis. Une grosse flemmasse. Je suis une putain de grosse flemmasse. Il me faudra un connard qui me foute des coups de pied au cul, qui me dise bouge ton cul, va chercher du taf. Parce qu'il y en a du taf pour ceux qui se donnent la peine de chercher. Voilà ce qu'il me faudrait. Madame Morrison. Je suis une grosse conne. Il y a les vrais travailleurs, il y a les grosses connes de flemmasse. Et moi, je suis une grosse conne. Madame Morrison. Ça vous dérange les gros mots? Non, comme vous êtes soldat, je me disais, à l'armée on dit conne ou connard à tout bout de champ, non? Ah, quand mon petit Darren revenait, il arrêtait pas. Ça vous dérange? Connard. Une clope? Bah allez-y, je dirai rien. J'arrête. Bon petit gars, votre mère doit être fière de vous. Moi aussi. Oui, c'est mieux qu'une mine, ma cocotte. Voilà. Quelques minutes de moins sur cette terre, c'est pas plus mal. Madame Morrison. Et vous allez nous lâcher qu'on profite de notre petit moment de cancer, là? Madame Morrison. Je parie qu'il a une petite bite. Vous avez déjà vu sa bite? Je parie qu'il a une petite bite. Madame Morrison. Je parie qu'on la sentirait même pas rentrer. Madame Morrison. Oups. Ah désolé. Oh, vous êtes ensemble, genre? Ah désolé. Madame Morrison. Vous voulez petit déjeuner? Ah j'ai peut-être des petits pains. Moi je mange pas beaucoup, les médocs qui me filent, ça me... Madame Morrison. Toi ça te ferait pas de mal de sauter quelques petits déj, grosse pétasse. Madame Morrison. Non mais vous pouvez me filer des coups de latte si vous voulez, hein. Insulter l'armée, ça doit bien valoir des coups de latte, non? Madame Morrison. Allez, qui commence? Bon quoi? Quel âge vous avez? Quel âge? 20 ans. Et vous? 30. 43.
C'est vieux, hein? Il doit pas vous faire ce boulot. Des gamins. Madame Mais vous Morrison. n'êtes pas obligé de. Mission accomplie. Allez vous prendre un café en ville, vous n'êtes pas obligé de. On peut faire comme si vous l'aviez fait, je dirais rien. Madame Morrison. Quoi encore? Starbucks, allez où ça? Madame Morrison. Vous restez là-bas en ville, vous regardez les gens passer, vous parlez de ce que vous avez vu hier à la télé et vous rentrez pour dire mission accomplie. Madame Morrison. Faites-moi plaisir, hein. Allez pas dire que je l'ai bien pris. Moi j'ai jamais bien pris les choses. Dites elle l'a super mal pris. Ah non, dites pas ça, dites elle. Ah je sais, elle l'a digéré. Dites elle a tout laissé sortir, elle a pleuré, on m'a parlé de tous les moments merveilleux qu'elle avait passés avec Darren. Elle nous a parlé de. Elle nous a sorti des photos de vacances et des photos d'école. Elle nous a montré sa chambre en haut, elle en prenait bien soin. Et oui, bien sûr, il y a eu des larmes, bien sûr. Mais quand même, elle a écouté, montre qu'elle saisissait. Il n'y a pas eu de déni. Il déteste ça quand on est dans le déni. Alors pas de putain de déni, ok? Dites, elle a pris ni trop bien ni trop mal. Sinon, il va augmenter les médocs et déjà que ça me rend mongolo, je pas de ça. Dites, elle a pris à peu près bien. Vous pouvez faire ça? Madame Morrison. Je suis sûre que vous pouvez faire ça. Mais elle, je suis pas si sûre. Elle a l'air un peu gourde. J'ai tort? Gourdasse. Madame Morrison. C'est comme ça qu'on vous appelle Gourdasse? Madame Morrison. Je ne m'étonnerais pas. Non, vraiment, merci. Ça va. Vous avez été... Je vais me faire un petit peu à l'omelette et regarder le programme du matin. Madame Morrison. Il est où le machin de la télé? Madame Morrison. Lequel de vous qui a sur le machin de la télé? Madame Morrison. C'est pas ton air bourrique, hein? Venir me pourrir la journée comme ça. Moi, je me fais des petits pains devant la télé. Après, je sors m'acheter un petit truc pour le dîner et mon loto. Super cagnotte cette semaine. Alors après, je rentre pour manger un petit somme et mes jeux télé. J'aime bien mes journées. Alors venez pas. Venez pas. Madame Morrison. Qui c'est qui m'a zapette? Il y a un de vous qui m'a zapette, hein? Allez, parce que quand j'aurai trouvé qui c'est, je vais lui rentrer les dents jusqu'au fond de la gorge. Allez, bande de cons, allez, je vous aurai. Mais je vous aurai, putain! Qui c'est qui passe en premier? Ou tous les deux? Hein? Je vous prends tous les deux d'un coup, c'est ça? Madame Morrison. Toi, tu m'auras vu, je t'aurais prévenu. Madame Morrison. Va me dire ce que tu penses de ce Madame programme. Morrison. Tu te crois balèze? Mais moi, je suis balèze. Aïe! Tu me fais mal. Non, je vous retiens. Tu me fais pas mal, mon chemin. Le docteur a dit, allez-y, mollo. Allez-y, mollo. Il m'a dit, il m'a filé les médocs. Madame Morrison. Oh, il est baraqué. Oh, j'aime bien les hommes baraqués. Ah, j'ai toujours eu un fait pour les hommes baraqués. Mon mari aussi était baraqué, il avait le cœur fait, mais qu'est-ce qu'il était baraqué? Madame Morrison. Oh, tu me fais mal. Ah, dis-lui, j'ai des droits, merde. Je sais ce que vous faites. Je sais que vous êtes travail enchaîné, que vous lâchez dessus. Mais pas ici. Ici, ça se fait pas. Ici, on est des êtres humains. Vous êtes des êtres humains, vous? Eh ben, je crois que non. Je crois que vous êtes des animaux. Madame Morrison. Madame Morrison. Madame Morrison. Madame Morrison. Madame Morrison, il est de mon triste devoir de vous informer que votre... Non. Vous êtes complètement pareil, j'ai jamais vu ça. C'était pour son pays. Ce qu'il a voulu, c'est ça que vous êtes censé. C'est pas des médocs que je vous donnerai. Hein. Moi, je vous enverrai direct à l'asile. C'est bon. Direct à l'asile. Et je vous charcuterai dans le crâne jusqu'à ce que vous vous comportiez normalement. Faut se conduire normalement, putain. Évidemment, mais toi, si t'es infecté, je t'aurais. Madame Morrison. Il est de notre triste devoir de vous informer que votre C'est fils juste Darren- les mots. C'est juste les mots. Je veux pas que vous disiez les mots. Il le faut. Pourquoi? C'est une obligation. Le règlement. Désolée. Non, sincèrement, c'est vrai, désolée. Pas votre faute, c'est votre boulot, je sais ça. Câlin? Dégage. Allez, je suis une maman, je sais comment. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont abîmé ta jolie frimousse, c'est ça? Madame Morrison. Ils sont jaloux de toi, c'est ça? Jaloux. Parce que t'es si mignon. Et ils te détestent. Ils nous détestent. Parce qu'on a la belle vie. Elle est belle la vie qu'on mène, hein? On a une belle maison. J'ai laissé des posters accrochés au mur. Ils supporteraient notre façon de vivre, alors ils posent des bombes et ils tirent dans le tas. Mais c'est fini la bagarre. Hein? D'accord? Promis? T'as fait ta part de boulot et c'était bien, mais maintenant c'est fini. Hein? Reste un peu avec moi, il y a un nouveau quiz à la télé, ça va te plaire. Tu restes un peu pour regarder ça avec moi, ou alors tu vas te murger avec tes copains, et après tu nous ramènes un curry. Hein? On peut partager. Ça va te plaire. Moi, ça va me plaire. Bienvenue chez toi. Madame Morrison, il est de mon triste devoir de vous informer que votre fils, Darren Morrison, a été tué au combat. Darren était un membre aimé et respecté de son équipe, et il est mort comme il a vécu, en défendant vaillamment une noble cause. Son chef de régiment vous envoie ses plus sincères condoléances et compatit à votre chagrin. Les effets personnels de Darren vous seront expédiés sous peu. Son drapeau, son cercueil portera le drapeau de son régiment si tel est votre souhait. Notre pays, la liberté, la démocratie seront toujours redevables à Darren de son sacrifice.
Impossible de dormir. Ça fait déjà plusieurs nuits et Le sommeil, c'est très important pour moi. Oui, c'est important, non? Très important. C'est tellement réparateur. Je suis une adepte des 8 heures, une adepte de... Alors vous comprenez que ça m'est vraiment perturbée. Les premières fois, j'ai cru que c'était un renard des villes. Puis je me suis dit, oui, c'est ça, un renard blessé, toujours à la même heure, la même douleur, à la même heure, ça fait... Alors je me suis dit que je devrais sortir chercher le renard, mais je ne saurais même pas comment soigner un renard. Alors j'ai essayé de faire abstraction. J'ai des boules qui des somnifères et un CD, Chant des vagues, qui est en général. Mais au bout d'une semaine, je me suis dit, peut-être que c'est des chats. Je n'ai jamais eu de chat, alors je veux dire, je ne suis pas une experte en bruit de chat, mais je crois que les femelles sont réputées pour... C'est bizarre, non, que dans le règne animal, la femelle pousse un cri de douleur intense quand le mâle lui fait l'amour. J'ai toujours trouvé ça très bizarre, on aurait pu croire. Enfin bon, je me suis dit, laisse tomber, laisse, oublie, c'est une chatte, elle s'éclate, le meilleur coup de sa vie, de ses vies. Ses vies. Je crois qu'en fait, vous savez, j'ai beaucoup de mal à être honnête envers moi-même. Je ne regarde jamais les choses en face. J'imagine que c'est pour ça que ma vie sentimentale a si peu... J'ai une forte tendance à me mentir à moi-même. Mais l'avant-dernière nuit, le cri, j'ai entendu le cri et je me suis dit, si tu es honnête avec toi-même, sois honnête. Tu sais très bien d'où vient ce cri. Depuis le début, tu sais d'où vient ce cri. De l'appartement du dessous. Cet horrible cri au beau milieu de la nuit vient de l'appartement du dessous. C'est vous qui criez? C'est vous? Je ne suis pas descendue plus tôt parce que je ne voulais pas m'immiscer dans votre vie privée. C'est très important le respect de la vie privée, hein, mais vous m'empêchez de dormir. Je m'appelle Lise, au fait. Je sais qu'on ne sait jamais vraiment. Mais vous avez toujours l'air très occupée, alors je ne voulais pas... Enfin bon, je suis Lise, voilà Lise. Et je sais que vous êtes Ruth parce que j'ai vu votre nom sur les lettres dans l'entrée. C'est vous, Ruth, qui hurlez la nuit? C'est un homme, je ne suis pas prude, je connais la vie, je veux dire, c'est votre truc, parfait, frapper, se faire frapper entre adultes consentants, qui sait, moi-même peut-être si je rencontrais l'homme adéquat, mais à 2h du matin, quand moi je dois être à l'aéroport à 6h, des hurlements à 2h du matin, ce n'est pas possible, hein? Est-ce qu'il vous bat, Ruth? Il est violent, c'est ça? Vous êtes dans une relation violente? Mais tellement de femmes le sont. Il faut que vous lui disiez, Ruth, fini, terminé, la porte est fermée. Et s'il ne veut rien entendre, peut-être qu'il faut que vous alliez dans un foyer quelque temps. Ça vaudrait peut-être mieux. Mais regardez sur Internet, il y a des tas d'endroits pour les femmes battues. Ne pleurez pas, Ruth, ne pleurez pas. Il y a des tas d'endroits pour les femmes battues. Est-ce qu'il est là en ce moment même? Il est là? Dites. Bien, alors séchez-moi ces larmes, allez vous coucher, arrêtez de pleurer et dormez un peu. Demain matin, faites changer la serrure et s'il continue à vous embêter, hop, le foyer pour femmes battues, d'accord? Bien, alors bonsoir. Bonjour, vu l'heure. J'ai un vol extrêmement tôt, alors bonjour, bonsoir et tâchons toutes les deux de... Ne faites pas ça, Ruth. C'est ridicule. Non, Ruth, non, ne faites pas ça. Ce n'est pas bien de faire ça. Lâchez-moi, Ruth. Lâchez-moi. Mais lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Qu'est-ce que c'est que ça, Ruth? C'est une brûlure? Vous vous êtes brûlée? C'est une vilaine brûlure que vous avez là. C'est lui qui vous a fait ça? Qu'est-ce que vous faites là? On s'occupe de Ruth. C'est ça, on s'occupe de Ruth. Mais qui êtes-vous? Aucune importance. J'aimerais savoir. Il a raison, ça n'a aucune importance. Aucune. Comment elle va? Comment ça va, Ruth? Je voudrais savoir qui vous êtes. On ne fait que notre travail. Allez, Ruth, on y va? Allez! Bonjour Ruth. Vous vous rappelez de moi et de mon partenaire? C'est quoi votre travail? Excusez-moi, mais je voudrais savoir en quoi consiste votre travail. Nous voilà. On est revenus tous les deux. On est tous les deux revenus vous voir. Vous vous attendiez à ça, dites? Vous vous attendiez à nous revoir tous les deux si vite? Je ne comprends toujours pas. Pas de soucis, on gère. À partir de maintenant, on gère. Vous devriez être où en ce moment? Eh bien... Vous voudriez être où? À l'étage du dessus, au lit. Au lit, chez moi. Chez moi, avec mon CD Chant des vagues. Eh bien, allez-y, Lise, allez-y. Remontez chez vous et mettez votre CD Chant des vagues. Vous savez mon nom? On sait tout, Lise. Bien sûr, je vois. Comment ça va, Ruth? La mémoire. Comment ça va ce soir, la mémoire? Ça va mieux?
Allez, Elise, au lit. Allez, les vagues. Pas besoin de vous occuper de ce qui se passe ici. Rien qui vous concerne. Bien sûr. Je sens que ce soir, ça va aller beaucoup mieux la mémoire, Ruth. Vous avez l'air fatiguée, Elise. Ah bon? Un peu hagarde. Allez donc mettre les vagues avant d'être hagarde pour de bon. D'accord. Bonne nuit, Elise. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, Ruth, qu'est-ce que vous allez nous raconter? Qu'est-ce que vous voulez bien nous raconter ce soir? Vous allez nous raconter quelque chose? Allez, Ruth. C'est ton chemin pour la brûlure? Pardon? Elle a une brûlure, une marque sur le bras juste au-dessus du... Vous voyez? Non. Pardon? Je ne vois rien. Mais si, là, il y a, vous voyez? Non, désolé. Mais enfin, vous voyez... Lise! J'ai appris il y a bien longtemps, on est tous des monstres, des gens monstrueux. On n'est même plus des gens, on est... Elle souffre certainement. Chacun d'entre nous est abominable. Nous sommes tous abominables. Et peut-être que vous pourriez l'amener à l'hôpital, par Elle exemple. s'occupe de ses affaires. Ne pas le faire Et là, écoutez-moi, c'est moi qui parle, je parle. Nous sommes tous parfaitement monstrueux. Il n'y a rien en nous qui ne soit pas infernal. Je suis monstrueux, je me dégoûte. Je fais des choses tellement monstrueuses. Mais je n'ai pas le choix. J'ai une femme, j'ai des enfants, il y a le loyer à payer, on va au parc floral, on mange des linguini. Vous savez, en fin de compte, je suis comme tout le monde, je paie mon loyer et je suis comme tout le monde, alors il faut bien continuer. J'ai pensé au suicide, me pendre. Des fois, on pense au suicide et puis on rentre chez soi. On a une femme, tout ce qu'il y a de plus banal. Des enfants, tout ce qu'il y a de plus banal. Et puis, on boit son café et on continue. C'est tout ce qu'on peut faire, continuer. Et si on veut continuer, on ne peut pas se laisser. Alors, ce bras. Je regarde ce bras, et non. Mais quelqu'un l'a marqué au fer. Non. Il n'y a rien à voir. Vous ne voyez rien, il n'y a rien à voir. Allez, Elise, il se fait tard. Allez, il est temps de vous coucher. Ruth. Elle veut que je reste. On doit faire notre travail. Non, Ruth. Non. Non, pas ça! Quel bruit épouvantable, Ruth! Quel bruit épouvantable! Lise, je sais que c'est pénible pour tout le monde. Si vous préférez monter chez vous. Non. Je crois que vous feriez mieux de monter chez vous, Lise. Allez, Lise! Ruth veut que je reste. Non. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Nos outils de travail. Je vois. Tout juste, nos outils de travail. Pas dans des circonstances ordinaires, mais dans des circonstances exceptionnelles, nos outils de travail. Si nous vivons une époque formidable, alors une époque formidable, mais ce n'est pas le cas, nous vivons une époque... Les attentats? Exactement. Merci. Les attentats. Ils nous font sauter et ils nous détestent, nous, notre liberté, notre démocratie. Alors... Mesure exceptionnelle. Mesure exceptionnelle. Lise, est-ce que vous avez perdu quelqu'un dans les attentats? S'il vous plaît. Qui avez-vous perdu? L'attentat de l'hôpital, j'avais une amie, son fiancé est à l'hôpital. Elle dormait à côté de son lit, passait presque toutes ses nuits là-bas. Parce qu'elle aimait tellement cet homme, trop peut-être tellement. Et puis un soir, ce type, le type avec la bombe, le gamin avec la bombe entre, c'en est fini. On a tous perdu quelqu'un. Et on a tous mal. Lise, est-ce que vous connaissez Ruth? Est-ce que vous savez qui c'est? Est-ce que vous savez quoi que ce soit sur elle? Je lui ai souri, on ne s'est jamais parlé, mais ça fait 1 an qu'elle est là. Ruth vous déteste, Lise. Ruth déteste tout ce que vous représentez, votre façon de vivre, tout. Ruth voudrait vous faire sauter. Voilà un moment qu'elle complote, qu'elle trame. Le type de l'hôpital, elle le connaissait. Elle connaissait le type qui a fait sauter vos amis. Et maintenant, c'est vous qu'elle veut faire sauter. Ruth ne croit pas à la liberté, la démocratie, elle. C'est vrai? C'est vrai ce qu'il est en train de dire? Oui, c'est vrai. De bout en bout. Va te faire foutre, toi et ton monde de merde. Attention, une voiture est garée devant un service hospitalier. Un service hospitalier vient de sauter. Un homme est entré avec un sac à dos. Il semblerait que ce dernier contenait des extrémistes puissants. 7 patients et membres du personnel sont morts sur le coup, une vingtaine d'autres personnes sont gravement brûlées. Je veux te poser une question. Pourquoi vous nous faites sauter? Pourquoi vous nous faites sauter? Oui, pourquoi? Nous sommes des gens bien. Il suffit de nous regarder. Regardez-nous rassemblés ici aujourd'hui. Vous voyez quoi?
Vous voyez des gens bien. Je ne comprends pas. Pourquoi vous pouvez faire sauter des gens bien? Tous les matins, je prends un fruit, je le mets dans le mixeur et je prépare des smoothies pour ma bonne petite famille. Et pourtant, vous... Tous les matins, je m'assois avec ma mère, nous mangeons des œufs au bacon avec des pancakes. Et pourtant, vous... Tous les matins, je lis le journal. Il y a de la violence dans le monde, il y a de l'injustice. Ce matin, un soldat s'est fait tuer. Ça me remue, je me sens concernée. Et pourtant, vous... Je ne mange que des bons produits, des produits équitables. Tous mes choix sont de bons choix, vraiment. Alors ne venez pas. Un bon petit déjeuner pour partir du bon pied, comme disait mon père. C'était un homme tellement bien, il me manque tellement. Et maintenant, vous... J'œuvre pour le bien de notre société. Tous les jours, je m'occupe des SDF, des drogués, des fous, des laissés pour compte. Je fais le bien alors que vous comprenez à quel point je suis une bonne personne. À quel point nous sommes tous de bonnes personnes. À quel point la liberté et la démocratie sont de bonnes choses. Alors s'il vous plaît, ne venez pas nous faire exploser. Mon amie, une vieille amie d'université, c'était une si bonne personne. Pour nous, c'est la fin. Mais c'est seulement le commencement de la guerre. Les gens bien, ils forment une armée qui se lève aujourd'hui et qui se bat contre vous. Et cette guerre durera pour toujours. Vous allez mourir. Liberté, démocratie, vérité, lumière. Le combat n'en finit jamais. Il y a toujours des ennemis. Nous devons nous battre